Saint-Esprit, et maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Abbas. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmure Verbe coéternel au Père et à l'Esprit. Toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Verbe coéternel au Père et à l'Esprit, toi qui es né de la Vierge pour notre salut, nous te chantons, nous te fidèles et t'adorons, Seigneur, car tu as bien voulu souffrir en montant sur la croix, pour y subir la mort en ta chair et ressusciter les morts en ta sainte et glorieuse résurrection. Psaume 118, strophe 22. vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices.
serviteurs. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 120. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël, Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. de jour le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Psaume 121. Oh, ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem. Paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs. Paix à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique du Deutéronome,
page 249. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Je te dis que ces paroles aujourd'hui, qu'elles restent gravées dans ton cœur. À tes fils tu les répéteras, qu'ils s'en souviennent à jamais. Tu le leur diras assis dans ta maison, aussi bien que marchant sur la route. Couché aussi bien que debout, sans te lasser, tu les répéteras. Tu les attacheras sur tes bras comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, tu les écriras aussi sur tes portes. Ainsi vous vous rappellerez mes commandements, vous les mettrez tous en pratique. Et vous serez des consacrés pour notre Dieu. C'est moi votre Dieu, l'Éternel, l'unique. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Rouet, l'Alliance et le Verbe. Nous sommes déjà donnés. C'est notamment ce que rapporte saint Jean quand il aborde la question de la vocation des apôtres. Dans son évangile, la façon dont Jésus appelle ses disciples n'y est pas décrite, comme chez Matthieu, Marc ou Luc, par la simple formule « Viens et suis-moi ». À 12 reprises dans son évangile, saint Jean apporte une précision supplémentaire. Jésus dit, en parlant des 12 à son Père, « Ceux que tu m'as donnés ». Dieu est celui qui donne. Et par notre baptême, nous devenons enfants de Dieu, enfants d'un Père qui donne. Nous sommes donc déjà donnés les uns aux autres. Du moment où nous sommes baptisés, Dieu nous a déjà donnés. Nous sommes livrés au monde, comme le dit saint Paul. Et s'il l'affirme, ce n'est pas simplement parce qu'il était un apôtre, mais d'abord parce qu'il était un chrétien. Jésus lui-même, cloué en croix, va associer sa mère à sa propre offrande, en la donnant au moment où elle est le plus près de son Fils, alors qu'il livre sa vie. Autrement dit, tout l'itinéraire de Marie la fera cheminer jusqu'à ce qu'elle puisse être donnée. On ne ressemble jamais autant à Dieu qu'au moment où on est soi-même donné, puisque Dieu est don.
Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous fêtons aujourd'hui Notre-Dame de Lourdes. Spontanément, nous associons cette fête à la guérison miraculeuse de maladies. D'ailleurs, l'Église a déclaré ce jour journée de prière pour les malades. Or, de malades ou de maladies, il n'en est pas question dans le texte d'Isaïe que nous venons d'entendre. Ce dont Isaïe nous parle ici, c'est de consolation. Pourtant, il ne manque pas dans la Bible, y compris dans le livre d'Isaïe, de passages rapportant des promesses de guérison du Seigneur. Pourquoi alors ne pas avoir choisi un de ceux-ci ? Il y a sans doute plusieurs explications à cela, que l'on comprend mieux quand on va à Lourdes. Une première explication tient à ce qu'on y voit. Il y a certes quelques guérisons miraculeuses, mais ce qui frappe surtout, c'est le soin et l'attention donnés aux malades. À Lourdes, ce sont eux qui sont au centre. Là, ils ne sont pas cachés par honte ou oubliés par indifférence. Au contraire, ils sont entourés de la tendresse des leurs, mais aussi d'inconnus qui se mettent à leur service. Cela peut nous servir d'exemple. Nous sommes révoltés par la souffrance et nous avons raison. Bien souvent, nous nous sentons impuissants devant elle. Mais nous oublions peut-être que si, dans bien des cas, nous ne pouvons pas remédier à la souffrance pour la faire cesser, il est par contre toujours en notre pouvoir de soutenir et de consoler le malade, ce qui ôte déjà une lourde part de sa souffrance. Il y a peut-être une autre raison au choix de ce texte en cette fête que l'on découvre aussi en allant à Lourdes, mais de façon plus discrète et intime. Si Lourdes est surtout connue comme un lieu de guérison physique pour les malades, on s'aperçoit que c'est également un lieu de guérison pour les bien portants, un lieu de guérison humaine et spirituelle. En effet, notre corps n'est pas le seul à pouvoir être malade, nos relations peuvent l'être aussi. Pour cette souffrance-là aussi, la Vierge Marie nous soutient de sa prière. Elle met la paix dans nos tensions et peut transfigurer la peur ou l'antipathie éprouvée devant une personne qui nous met mal à l'aise, souvent à cause de ses propres blessures intérieures, en compassion et en désir de consoler. Que retenir de tout cela ? Que c'est à travers nous que le Seigneur fera connaître sa puissance. Pas une puissance de domination de la nature ou de magicien qui résoudrait de manière extérieure tous nos problèmes, mais la puissance irrésistible de son esprit qui nous emmène de l'intérieur vers plus d'humanité pour les autres et pour nous-mêmes.
Laissons-nous faire par l'amour, nous verrons et notre cœur se réjouira. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te prions pour la guérison des malades. Fais qu'ils puissent revenir à une vie normale pour mieux te servir. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te prions pour la vie du sanctuaire marial de Lourdes, faisant un foyer rayonnant de ta miséricorde. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la Vierge Marie. Fais qu'elle soit pour nous toujours plus notre mère et qu'elle intercède pour nous auprès de toi. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur, toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée, et que par son intercession nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,